Allez. C'est la Mat Pagi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la Mat Pagi, c'est cette petite tasse là, ça veut dire bonjour en indonésien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine dans ma vie. Voilà, on est ici dans mon bureau, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, je vous ferai un bureau tour. Bon pour l'instant on voit pas grand chose, hein, à part Gaston qui dort derrière. Étant donné que mon bureau est très sombre, voilà, il est tout noir, on voit même pas mes cheveux derrière, heureusement j'ai une coupe catastrophique. Mais en tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous emmène cette semaine dans ma vie d'entrepreneur. J'ai décidé de reprendre les vlogs, c'est un format qui me tient à cœur, que j'ai envie de reprendre et de refaire sur YouTube, que je trouve très intéressant. Et ça va être un moyen pour moi de partager un petit peu plus les backstage de mon business, de ma vie d'entrepreneur, et des choses qui, je sais, vont vous intéresser. Donc vous l'avez vu dans la petite séquence clippée d'intro ce matin, il est 11h03 précise et je commence à travailler, donc j'attaque vers 10h30, 10h45. Ce matin j'ai simplement sorti Gaston, donc on fait une petite balade tous les matins à peu près de 15, 20, 30 minutes, ça dépend, des fois je l'emmène au parc. Je vous ai montré quelques petits clips de mon entraînement ce matin, je voulais vous partager parce que je suis en pleine prépa de mon Irox Bordeaux, donc je serai à Bordeaux du 20 au 23 novembre. Donc le lundi c'est toujours une très très grosse séance, là c'était une séance Irox, et après ça se calme un petit peu, donc c'est pour ça que ce matin je suis arrivé un petit peu tard au bureau, enfin j'ai commencé à travailler un petit peu tard. Donc voilà, je viens de terminer ma séance, il est un peu plus de 11h et je vais attaquer avec la gestion de projet. C'est tout ce que je fais le lundi en général, le lundi matin, c'est que je planifie les projets de la semaine, comment je vais m'organiser, est-ce que j'ai des rendez-vous ou pas, et quelles tâches je vais faire, comment est-ce que j'organise chaque journée. En général, le lundi, c'est CEO, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, accompagnement client, gérer un peu les tâches, les projets, etc. d'équipe. On a un rendez-vous cet après-midi avec Jess pour faire un point sur un prochain lancement, donc je vous filmerai ça. Et ensuite, en général, mardi, c'est ma journée contenu. Mardi, mercredi, dans l'après-midi, on va dire, mercredi matin. Et après, j'essaye, et ça c'est mon grand dilemme du moment, et je vous en parlerai plus en détail dans la semaine, c'est de vraiment me focus sur 2 jours à 2 jours et demi de vente, de marketing, de formation. C'est un gros dilemme que j'ai en ce moment, j'ai du mal à me concentrer sur les tâches qui comptent vraiment dans ma boîte. Et en fait, cette semaine, j'aimerais bien passer beaucoup de temps, quasi 10-12 heures, sur la partie vente, sur la partie création de formation, et évidemment, je vous en reparlerai. Par défaut, ce sera ça, appel réservé. Si la personne est venue à l'appel, il faudra cliquer sur Show Up. Si elle n'est pas venue à l'appel, il faudra cliquer sur No Show. Comme ça, nous, en fait, on saura sur les 100 calls qu'on a, combien sont venus et combien ne sont pas venus. Et on adaptera après ce qu'il faudra adapter. C'est Robin. Il est où lui? Faut pas l'écraser. Alors, en gros, ça c'est la structure. Ok, donc la structure, on avait tout fait. Donc ce qu'on a dans cette masterclass, t'es ici parce que t'es freelance, t'es machin, etc. Sauf que tu sais pas par où commencer, tu sais pas, t'estimes que t'es pas légitime, tu sais pas vraiment comment t'y prendre, etc. Tu peux être rassuré parce qu'on va voir aujourd'hui tout ça. Petite présentation sur qui je suis. Les deux, alors ça je sais plus si on devait le garder ou pas, mais je crois qu'on devait le garder. En gros, les 2 meilleurs moments pour lancer sa formation en ligne. Pour moi, on devait le garder, mais... Si, il me semble que si. Voilà, donc je l'ai laissé. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé de mettre tout ce texte-là, hein, mais voilà, c'est juste une petite présentation en mode, voilà, pourquoi... peut-être pas les 2 meilleurs moments, mais pourquoi lancer sa formation... Enfin, en tout cas, sur le fait que conjoncturellement parlant et au niveau du marché, c'est le bon moment. Oui. Après, du coup, ça fait la transition parfaite pour un mode, bah, c'est le bon moment dans tous les cas
au niveau du marché. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, c'est pas Pour moi, mal, c'est ça. comme ça que tu dois l'amener, tu vois. Expliquer qu'en fait, mon pré-lancement, j'ai fait 10 000 euros sur les. Enfin, pré-lancement de la feuille de route. J'ai fait 10 000 euros, ce qui était très bien, mais qu'aujourd'hui, c'est un truc qui m'a rapporté d'ailleurs plus de 350 000 euros, et c'est moins de 4% du CA. Donc expliquer aussi, donc là, du coup, le rapport à l'objectif, ce que tu disais, en mode, oui, vous remettre en perspective que ton premier lancement, ce serait juste le début d'une voilà, aventure. ce que j'ai mis ici, en gros, c'est un actif long terme que tu crées. Bon, vous l'avez vu, on sort d'un petit point avec Jess là. On a fait une bonne heure, 1 heure et quart j'allais dire de call. Non, l'avantage c'est qu'on fait pas de call vu qu'on bosse ensemble et qu'on est à côté. Mais on a fait 1 heure et demie de points pour préparer le prochain lancement de l'école des formateurs. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, si je dis pas de bêtises, non, ouais, voilà. Alors vous regardez cette vidéo, je pense pas que vous puissiez vous inscrire, étant donné que le lancement, à mon avis, est déjà passé, vu que là c'est dans une semaine. En fait, on avait un dilemme, parce que je voulais relancer l'école des formateurs avec une ouverture-fermeture de portes. J'ai fait plusieurs fois le test dans mon business de mettre le programme 100% accessible en evergreen avec des tunnels de vente, etc. Et le programme où on ouvrait les portes, on accompagnait les personnes, donc on faisait la cohorte, on fermait les portes pendant 3 mois et on faisait ça 2 à 3 fois par an. Et en termes de conversion, ça convertit quand même beaucoup mieux, ça convertit bien mieux en tout cas quand vous faites le système d'ouverture, de fermeture, parce que ça crée une vraie urgence, parce que ça donne un vrai engouement en fait autour de l'accompagnement. Il y a une vraie structure logique et pédagogique. Il y a plein de gens qui démarrent en même temps, etc. Donc ça convertit mieux. Et je suis dans un schéma où j'ai envie de retester ce modèle-là. Vous l'avez vu, je vais vous mettre sans doute le passage, je vous ai mis le passage avant, un moment où je parle de tarifs. Parce que justement, le fait de repasser sur ce modèle-là, ça me permet de tester l'offre à plein tarif, donc quasiment 1000 euros. C'est pas évident. Pour moi, j'ai toujours un problème avec le prix. Donc vous voyez que voilà, c'est pas une question d'expérience, etc. C'est toujours des trucs où j'ai du mal. Moi, demain, vendre une offre 2, 3, 4, 5 000 euros, c'est pas trop dans mon ADN. Et donc j'essaie de me battre un peu avec ça. Et là, pour le coup, on va partir du coup sur une offre à tarif plein. Par contre, on va tester un truc assez nouveau. C'est que pour créer vraiment de l'engouement sur le premier jour, on va offrir un bonus. Donc j'espère que vous êtes inscrits à la masterclass. À toutes les personnes qui vont venir en direct, on va offrir un vrai bonus, un vrai truc qui se vend pas ailleurs, etc. C'est pas une fausse promesse. Et on verra ce que ça donne. Et l'idée de tout ce lancement, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à écrémer au maximum pour proposer le produit parfait aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on va pas faire de communication à ma liste email principale pendant le lancement. On va pas non plus faire des promesses en mode, comme tous les gourous que vous voyez passer partout, gagne 5 000 euros par mois avec ton téléphone, sans travailler, sans compétences et compagnie. Là, le but de la masterclass, c'est de faire un diagnostic. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de lancer ta formation? Et c'est cool parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'inscrits, enfin, ça va limiter les inscrits, mais au moins, ce sera écrémé. On aura vraiment des gens 100% intéressés par la formation en ligne, juste qui ont besoin d'une méthode. Ce qui fait aussi qu'on lance dans ce modèle-là, c'est que ça fait 9 ans maintenant que je fais ça. Je pense plus avoir besoin sur cet écosystème, en tout cas, de montrer mes preuves, d'expliquer aux gens qu'est-ce que la formation, pourquoi il faut se lancer dans la formation, parce que les gens le savent. Ils veulent juste une stratégie claire. On a le bagage aussi, parce qu'on a quasiment 4 ou 500 de mémoire, 400 je crois, personnes dans la formation. On a énormément de résultats, on a plus d'une cinquantaine de témoignages clients 5 étoiles, avec des gens qui ont fait leur premier lancement, dont ils sont très contents, qui ont vendu 500 euros, parfois 1000 euros, parfois plus, des gens qui ont fait des très bons lancements, 30 000, 40 000, 45 000 euros, et donc on a une vraie preuve sociale qui fait qu'on peut aussi se permettre d'écrémer, et de se dire, on n'a pas besoin de faire tout ce travail-là en amont, d'éduquer les gens et compagnie. Donc voilà, il y a beaucoup de taf. Au début, on voulait sortir ça plus tard, ce mois-ci. Mais comme il y a le Black Friday et qu'on prépare aussi un truc pour le Black Friday, qui est assez inédit, voilà, fallait qu'on cale ça vraiment au début, parce qu'après, en décembre, ça serait trop tard. Donc là, je vais rentrer dans une grosse période de rush cet après-midi pour préparer la masterclass et envoyer les emails que vous allez recevoir normalement mercredi. Donc je retourne bosser. Et je suis bien accompagné. Lui, il est resté là, ce pot de colle, tout le long du rendez-vous. Regardez qui est content de sortir. On sort? Allez. Bon, du coup, il est 17h30 là et j'ai emmené le petit monstre au parc. Je sais
pas si vous le voyez, bah si vous le voyez. On ne voit que lui derrière là. J'ai emmené le petit monstre au parc. En général, on essaie de l'emmener au parc une fois ou deux par jour. Là, ce matin, on n'a pas trop eu le temps parce que c'est le lundi et que le lundi, c'est toujours une grosse journée. Je vous ai pas filmé tout à l'heure non plus, mais le lundi après-midi, je fais toujours mes FAQ et mes accompagnements clients. Donc en général, j'ai 1 à 2 heures d'accompagnement. Donc c'est accompagnement pour mes clients des programmes signature. Je réponds en gros à leurs questions sur le programme. J'analyse leur lancement, leur page de vente, je valide les produits. L'idée c'est que pendant 3 mois, à chaque fois, ils soient accompagnés au maximum. Et donc ça me prend du temps, hein. Ça me prend en général 2 heures, parce que j'ai 3 programmes signature, donc 2 heures, 1 à 3 heures, ça dépend un peu si j'ai rentré beaucoup de monde récemment ou pas. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du coup la masterclass sur Demio, je l'ai planifié. J'ai tout setup et j'ai aussi rédigé les 2 emails à envoyer pour faire la promotion. Donc je suis assez content parce que le lancement c'est la semaine prochaine. La promotion part mercredi. Et il me reste juste les ads à tourner demain pour lancer tout ça, mais au moins on sera dans les temps. Bon, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je l'emmène tout le temps au parc, eh ben je vous laisse admirer. T'es prêt? T'as piqué une balle. Ça va toi? Je vais te prendre un Magic One, s'il te plaît. Ouais. Bon, je suis en train de me préparer pour faire mon petit run du jour. Je vais vous montrer. Ce matin, je suis allé... donc il est quelle heure? Il est 9h38 ce matin. Je suis allé boire un café juste en face. Et j'ai bossé un petit peu sur le script des prochaines vidéos YouTube. Regardez-moi ces lunettes que j'ai eues pour mon anniversaire. Est-ce que vous pensez que je vais courir plus vite avec ça? Normalement, oui. Donc ce matin, je suis allé bosser là-bas. Il est 9h38 et je vais m'échauffer pour faire mon run. Mais je vais vous montrer un truc après. On va parler un peu de haters et il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Run du jour aujourd'hui, séance 2 de la semaine, c'est 10 minutes de run à 4,50, non à 5,05, 3 minutes de pause, 6 minutes de run, 3 minutes de pause, 3 minutes de run, 3 minutes de pause, 2 fois. Voilà, je crois qu'il y a à peu près 1h10 de run il me semble. Donc je vais tranquillement m'échauffer un petit peu et en même temps vous partager ce que je voulais vous partager sur les haters. Je voulais vous parler de ce réel. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est un réel humoristique où je parle, enfin je mets en avant les propos d'Anne Hidalgo lors d'un entretien, enfin un comité, enfin un truc où elle passait devant un comité par rapport aux dépenses publiques, etc. Bref, on s'en fout. C'est un réel humoristique. Je l'ai posté comme ça, en mode ok, vas-y, ça va être marrant. Le truc a été pris beaucoup trop au sérieux. Il y a 150 000 vues, il y a je sais 400 ou 500 partages, plus de 200 commentaires. Et il y a plein de gens qui sont là en mode vas-y, c'est drôle, je mets ma petite phrase, mon petit commentaire et tout. De toute façon, il faut prendre ça un peu avec du second degré, sinon on n'a pas fini, surtout avec cette clique-là. Mais il y a quand même une team premier degré qui l'a pris très, très sérieux en mode mais non, pas du tout, c'est hors contexte parce qu'en fait, elle a dit ça, machin, etc. Et en fait, ça fait écho à un DM que j'ai reçu l'autre jour sur Insta d'une cliente qui me demandait comment je faisais pour gérer les haters. Alors, on s'entend, là, c'est pas du haters, c'est pas quelqu'un qui a des propos contre moi, il n'y a aucun commentaire négatif ou péjoratif sur moi, il n'y a personne qui m'insulte, qui me dit que je dis de la merde ou quoi que ce soit. La majorité des commentaires entre guillemets négatifs, c'est juste dommage que la vidéo soit sortie de son contexte. Bon, en même temps, je vais pas mettre la vidéo complète de 5 minutes sur un réel de 15 secondes. Mais en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que le cerveau, il a ce très bon réflexe, qui en fait à la base était un bon réflexe humain, mais qui aujourd'hui a un gros défaut, d'aller chercher uniquement les choses négatives, de se concentrer uniquement sur le négatif. Depuis hier, il y a près de 200 commentaires, il y a peut-être 5-6 commentaires de personnes qui sont là en mode oui, mais t'aurais dû mettre du contexte et tout. Et il y a 195 commentaires ultra positifs, de gens qui comprennent le truc, de gens qui sont en train de faire des petites vannes, etc. Et le cerveau, automatiquement, il se concentre sur le négatif. Ça vient de plein de raisons, notamment que en tant que
qu'être humain, en tant qu'Homo sapiens, on a du mal à être rejeté du groupe. Je l'avais déjà expliqué dans un podcast il y a très longtemps. C'est parce qu'en fait, à l'époque, je ne vous parle pas d'il y a 50 ans ou 200 ans, hein, je vous parle d'il y a des milliers d'années, quand un être humain était retiré, exclu du groupe, c'était synonyme de mort. Parce qu'on ne pouvait quasiment pas survivre seul. Il fallait faire partie d'un groupe ou d'une tribu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a tant de mal à se détacher du regard des autres, on a tant de mal à essuyer des critiques, c'est parce qu'on n'a toujours pas envie intrinsèquement d'être exclu de la tribu. Sauf qu'aujourd'hui, bon clairement, s'il y a des gens qui vous aiment pas, vous n'allez pas mourir. Si vous êtes exclu de la tribu, c'est pas très grave. Et je voulais revenir sur la réponse que je lui ai donnée parce que je pense qu'elle peut aider pas mal de personnes. En fait, quand vous êtes créateur, à un moment donné, vous allez forcément avoir des retours négatifs. Des personnes qui vont pas être d'accord avec vous, ça peut être très dit gentiment, hein, évidemment. Je parle pas forcément d'insulter tout, là c'est un autre débat, ça ces gens-là faudrait les supprimer, enfin faudrait les bloquer, machin, on s'en occupe pas. Mais je parle parfois de recevoir voilà, des petites remarques, des petits commentaires négatifs, ce genre de choses. On va tôt ou tard en recevoir en tant que créateur. Moi c'est un truc, j'en ai reçu beaucoup. Des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je disais, des insultes, des critiques sur le physique, j'en ai eu. Et comment est-ce qu'on fait pour passer au-dessus? Le premier truc qui est un peu triste, mais c'est la réalité, c'est que vous allez vous y habituer. J'aurais aimé vous dire, voilà, on n'a pas besoin de s'habituer parce qu'un jour ça n'existera plus, etc. Sauf que ça, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a une partie des gens, malheureusement, qui sont cons et resteront cons toute leur vie. Vous allez... À force de vous y habituer, le premier commentaire il va être un peu chiant, le deuxième, le troisième, et puis au bout d'un moment vous allez comprendre que bon bah ok, il y a des commentaires négatifs, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui comprennent pas ce que je veux leur dire, vas-y, j'ai l'habitude. La deuxième chose à comprendre, c'est que si vous obtenez ce genre de commentaires, c'est que vous êtes sorti de votre cercle restreint. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez franchi le cap de je parle qu'à des gens qui sont d'accord avec moi et qu'à des gens qui me connaissent déjà. Et ça, c'est bon signe en termes de croissance. Moi, je l'ai vu hier, là, le réel, bon, il a pété, il a fait pas mal de vues. Bah forcément, quand un réel touche un autre écosystème que le vôtre, un autre cercle que les gens qui vous connaissent déjà, eh bien, va y avoir des gens qui vont pas être d'accord avec vous, vu qu'ils ne vous connaissent pas, ils sont en dehors de votre cercle de connaissances, de vos visions, croyances, etc. Et donc, ils vont vous faire des remarques. Et ça, c'est un bon signe quand on cherche de la croissance. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à tout prix de la viralité et à tout prix des critiques, parce que ça ne veut pas dire forcément c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est un indicateur. Et le dernier point, et c'est sans doute en fait le plus important à prendre en considération, c'est que des cons, il y en a partout. Il y en a tout le temps. On ne peut pas ou peut difficilement éduquer des gens qui sont bêtes, quoi que vous disiez. Et ça, j'ai vraiment... En fait, au début, j'y croyais pas à ce truc. Au début, je me disais, non mais attends, c'est pas possible si on fait les trucs bien, c'est pas possible si on est carré sur ce qu'on fait, si vraiment on met des sources, des machins, peu importe. Je me suis dit, il y a un monde où si on fait le truc parfaitement, on peut pas essuyer de critiques. Je vois pas dans quel monde on peut essuyer une critique si on fait tout comme il faut. Eh bien si. J'ai vu tellement de trucs, tellement de créateurs, tellement de contenu, tellement passé de personnes, tellement tout, que peu importe à quel point ce que vous fassiez soit bien, serve les gens, soit de qualité, il y aura toujours quelqu'un pour pas être d'accord. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une antivision, une croyance qui va à l'encontre de ce que vous dites. Il y aura toujours quelqu'un pour mettre des œillères sur la vérité et dire non, dans tous les cas, je ne te crois pas. Peu importe à quel point vous êtes bienveillant, peu importe à quel point vous amenez des sources, peu importe à quel point vous amenez des preuves, peu importe à quel point vous parlez de votre vécu. Il y a des gens, vous allez leur dire, moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, ils vont pas être d'accord avec vous. À partir de ce moment-là, on peut plus rien faire pour eux. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, beaucoup de temps à l'ingurgiter, parce que pour moi, c'était pas réel. Qu'en fait, aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, j'ai que des retours 5 étoiles sur mes formations, j'ai que des clients satisfaits. Depuis des années, je fais les choses bien. Il y a des garanties sur tous mes programmes, des garanties sans condition sur tous mes programmes. Qui coûtent 10 euros, qui coûtent 1000 euros, il y a une garantie sans condition. Vous achetez, vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Il y a un délai, hein, évidemment, mais il y a des garanties. Et j'ai fait tout mon possible pour faire les choses bien. Et il y a toujours des gens qui vont venir, oui, mais non, parce que je sais pas quoi, mais en fait, nanani, nanana. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Et donc, à partir du moment où vous l'acceptez, déjà, on est là en mode, ok, bah en fait, j'ai envie de dire ça, mais je suis pas sûr parce que je vais un peu à l'encontre de l'idée générale, donc j'ai peur de recevoir des critiques. Mais dans tous les cas, même si tu allais dans le sens de la masse, même si tu apportais des preuves, même si tu apportais parfois juste ton opinion, ton avis, ton histoire, il y aura quelqu'un qui va pas être d'accord avec ça. C'est triste, c'est hyper triste, mais c'est réel. Et en fait, bah, quand on l'accepte, on se dit ok, bah vas-y. De toute façon, quoi que je dise, il y aura quelqu'un pour aller à l'encontre, il y aura quelqu'un qui va
écouter que ce qu'il a envie d'écouter, entendre que ce qu'il a envie d'entendre, voir que ce qu'il a envie de voir. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux plus rien faire en fait. Et allez-y. En plus de ça, allez-y parce que mettre en avant vos convictions, vos croyances, quelles sont pour vous les choses qui sont importantes, c'est crucial quand vous voulez développer une marque sur internet et plus particulièrement un business. Je le vois dans les commentaires là, du réel que j'ai posté, en fait je vois directement les gens qui pensent la même chose que moi, qui se moquent un peu de ce système là où les hauts fonctionnaires s'en mettent plein les poches et après on va demander de faire des efforts aux gens qui travaillent tous les jours. Et en fait, je vois ceux qui sont d'accord avec moi, je vois ceux qui sont pas d'accord avec moi. Et le fait, ne serait-ce que de mettre ce réel qui est un peu humoristique, mais en même temps qui pique un petit peu les hauts fonctionnaires, ça montre aux gens que, ok, il y en a marre en fait de tout ce cirque, et ça montre aux gens que moi, j'en ai marre aussi de ce cirque-là, et ça peint une certaine vision de ce en quoi je crois. Et ça, je pense que c'est important. Donc, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais commencer à aller m'échauffer pour entamer ce petit run qui risque d'être assez compliqué. Je suis en train de planifier le mail de demain que je vais envoyer à mon audience pour l'accès à la masterclass sur l'école des formateurs. Et petit tips, je ne sais pas si c'est un tips mais important, checkez toujours les ouvertures de mail sur mobile. En ce moment, j'ai eu pas mal de problèmes d'ouverture de mail. Et en fait, c'est parce que mes mails sur PC rendaient très bien. Sur mobile, c'était une catastrophe monumentale. Les textes n'étaient pas bons, la taille de texte n'était pas bon, les images beaucoup trop grosses. Donc, checkez ça parce qu'il y a, 60-70% des gens qui lisent les mails sur mobile. Et donc, c'est quand même un point assez important à regarder. Oh, mais attends, c'est trop bien ça! En fait, il s'aimante. Voilà, en gros, l'objet, c'était compliqué. Parce qu'en même temps, il fallait que j'annonce qu'il y a une masterclass, un atelier. Et en même temps, il faut que, je donne des infos sur le fait... Mais est-ce que dans le... t'as fait exprès, du coup, de pas dire que c'était le sujet de la formation en ligne dans l'objet ? Alors, là, voilà. Annonce. En fait, j'ai mis dans le preview texte. Et ça te concerne si tu veux lancer une formation en ligne. Ouais, je trouve que c'est bien. Ça va pas cliquer de fou. Je peux peut-être l'enlever, le rentable, je sais pas. Du coup, annonce, j'organise un atelier 100% gratuit le mercredi 12 novembre. Ouais. Et ça te concerne si tu veux lancer une formation rentable. Ouais. C'est parfait ça. Donc ce qui est cool, c'est que on va pouvoir en fait tirer l'exponentiel sur la semaine et se dire, là pour l'instant on doit avoir 90 calls je crois sur la semaine à peu près. Et en fait, tirer l'exponentiel en se disant, si on garde ce même rythme et ce même taux de conversion, normalement on devra arriver à peu près à une 50aine de ventes. Sachant qu'il y a des chances qu'on augmente aussi le nombre de calls. Donc non, franchement, très très bien pour l'instant. Bon, je vous ai rien vlogué depuis ce matin, tout simplement parce que j'ai zappé de prendre ma caméra et de vous raconter ce qu'on a fait. Donc on a ouvert les portes, ça y est, de la masterclass là, pour l'école des formateurs, de l'atelier en direct. Très content pour l'instant, on a quasi une centaine d'inscrits. Je vous partagerai un peu au fur et à mesure l'avancée des inscriptions. Et en fait cet après-midi justement je vais continuer la promo parce qu'il faut que je tourne des ads qui sont censés partir ce matin. Donc elles ont déjà 4 heures de retard. Mais voilà, c'était un truc un peu préparé en dernière minute, donc j'allais pas tout pouvoir gérer en 2 jours. Donc là cet après-midi il faut que je tourne les ads, que je les monte et que je les planifie. Donc ce sera un peu le programme. Je me suis aussi entraîné. Très très longue séance ce matin. En fait on est sur un bloc d'entraînement en ce moment pour l'Irox. Je prépare l'Irox de Bordeaux fin novembre. Là les séances commencent à être très taxantes. On a 3 séances de run par semaine, 3 séances d'Irox, donc un peu muscu, conditioning, etc. Et ce matin c'était une très très longue séance d'1h30. Donc je vous avoue que je voulais vous filmer à la base la séance, mais honnêtement voilà, franchement quand je rajoute la vidéo en plus de l'entraînement, ça s'éternise beaucoup. J'avoue que j'étais un peu en retard. Donc imaginez-moi en train de pousser un sled à 200 kg pendant 10 minutes et puis vous avez à peu près le résumé de ma séance. Donc là j'ai sorti Gaston et je voulais vous montrer, juste derrière ici, je vais vous montrer ici là, il y a un petit local, donc on est à Port-Marianne, on habite ici avec Jess à Montpellier et ça construit énormément, je sais pas si vous voyez hein, mais là ça construit, tout là-bas c'est aussi un train, il est où mon doigt ? Là, c'est aussi en train de construire.
C'est un quartier qui construit beaucoup, qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Et en fait, là, il y a encore quelques locaux et j'hésite à appeler pour acheter. Je sais qu'il y a un truc intéressant avec un local plus un appartement avec un lot. Je vais vous montrer là le local qui est à vendre et l'autre aussi avec le lot là que je trouve intéressant. Donc voilà, je fais de l'IMO en même temps de vlogger et en même temps de sortir Gaston. Donc très multitâche. Donc voilà le local qui fait l'angle. C'est celui-là. Le chien n'est pas à vendre dans le bail, mais c'est celui-là. Donc en fait, il donne sur tout le long ici aussi. Il y a 2 portes d'entrée et dedans, ça doit faire peut-être 70 mètres carrés, je pense, à peu près. Donc celui-là, je le trouve intéressant, mais c'est pas celui que je préfère. L'autre, il est là-bas, je vais vous emmener. Voilà, et le deuxième, c'est celui-là. Qui est à vendre, que j'avais déjà visité. En fait, il fait 33 mètres carrés et en haut là aussi, du coup il est vendu avec l'appart, donc c'est un lot ensemble et il faut que je rappelle. Je voulais vous montrer un truc parce que je suis en train de planifier la vidéo YouTube de ce soir, et pour les personnes qui font des vidéos YouTube, je passe de l'autre côté, je vais vous montrer un petit truc. Donc ça c'est mes miniatures YouTube. Donc à chaque fois ce que je fais, c'est que j'en fais plusieurs, vous voyez. Donc on t'a menti. Ici je mets un truc avec une flèche et des abonnés. Là je mets pas le même texte. Enfin j'essaie de varier un petit peu ces versions-là, ces versions-là. Là je vais télécharger la 13. Et donc une fois que j'ai plusieurs versions, je vais sur un site qui s'appelle Thumbs Up TV. Donc je vous le mets ici, Thumbs Up TV. Et en fait ce qui est trop bien, c'est que ici, vous allez voir, je peux dropper en direct la miniature. Ici, je colle le titre. Ici, moi, je mets toujours en dark mode, je préfère. Et en fait, là, je peux voir comment rend la miniature. Donc, vous voyez que le titre est bien complet. Comment rend la miniature? Donc là, c'est sur PC, sur la home page, la small page, la sidebar, donc c'est sur le côté. Ça, c'est sur la chaîne. Ça, c'est sur mobile. Donc, vous voyez, home page mobile, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet de voir est-ce que en fait, ça, c'est pas trop petit. Vous voyez, le texte, très souvent, il peut être trop petit. Ça permet de voir aussi, là, vous voyez, sur mobile colonne, où est-ce que le texte coupe. Et en fait, c'est des super moyens de voir comment organiser ça. Par exemple, formation gratuite de 0 à 100 000 euros. Je l'ai mis au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon titre, la roadmap complète, c'est l'élément le moins important du titre. Donc, c'est pour ça que je préfère le mettre à la fin. Et donc, ce que je fais, ça, c'est la première minia, c'est que je fais plusieurs tests de miniature. Et là, je vais mettre la deuxième, et vous voyez, ça me permet de voir un petit peu ce qui est le mieux. Formation 100% gratuite, ça peut être intéressant, parce que ça permet d'avoir un autre discours qui vient s'ajouter à ça. Et en plus de ça, YouTube a maintenant mis la possibilité depuis quelques mois de faire des tests AB en direct sur YouTube. Il n'y a plus besoin de passer par un outil externe. Vous pouvez faire des tests AB de vos titres, des tests AB de vos miniatures. Vous pouvez, là je vais tester 3 titres. Pour la même vidéo, j'attends quelques jours. Dès qu'il y a un winner, ensuite je teste la miniature pour aller augmenter un peu le CTR. Et en fait, si on arrive à gagner 10 points ou 20 points sur un CTR, bah en fait, sur le long terme, ça améliore pas mal les résultats. Donc, ça peut paraître anodin, mais prenez le temps sur ces sujets-là parce que c'est très important. On prend la même équipe. On prend la même équipe, hein. Voilà. On est parti pour sa balade du soir et on va aller voir les copains. Parce que monsieur a des copains, qui plus est, il a plus de copains que moi-même. Bon, ça y est, je suis officiellement devenu l'influenceur que je pense être. Voilà, il manquait le cliché de la salle de bain et de la préparation matinale. Pas réveillé, en train de vous mettre ma crème sur le visage. Si Jess me voyait faire ça, elle me tuerait parce que je fais n'importe quoi. Normalement, il faut faire des trucs comme ça, là, des cercles. Je vous fais un petit check-up produit, voilà. C'est des trucs de chez Aromazone. Bon, je me mets quelques trucs sur le visage le matin. Apparemment, c'est bon pour la peau, voilà. C'est Jess qui m'a fait faire cette routine chez Aromazone. Autant vous dire que moi, je ne comprends rien à ce que c'est. Mais apparemment, c'est bien. Et en plus de ça, je trouve que globalement, j'ai une plus belle peau. Mais
c'est pas le sujet. Parce que le sujet du jour, c'est qu'on va recevoir notre nouveau canapé. Et ce canapé, on l'attend depuis littéralement 2 mois. Donc actuellement, voilà, vous voyez pas du tout ma tête là. Actuellement, on a ce canapé-là, qui est le canapé de l'ancien Airbnb. Bon, ma foi, qui est pas trop mal, hein, mais on a commandé un canapé comme celui-là, donc chez Omifab, et qu'on devait recevoir il y a déjà un peu plus d'1 mois, mais qu'on n'a toujours pas reçu. Et donc, on le reçoit ce matin. Et je me suis fait la réflexion de me dire, mais comment font les salariés? Parce que on reçoit le mail avant-hier du transporteur qui nous dit « Jeudi, on va vous livrer le canapé. » Ok. Il nous donne une fourchette horaire. Cette fourchette horaire, c'est pas du 8h, 9h, du 8h, 10h, etc. C'est 8h, 14h30. Ça veut dire que vous devez être dispo et libre de 8h à 14h30. Et c'est dans ce genre de moment. Parfois, en fait, on oublie un peu les avantages que c'est d'être entrepreneur. On est là, enfermé un peu dans notre quotidien, à se comparer à ce qu'on voit sur LinkedIn, les gens qui génèrent toujours plus de revenus et compagnie. Et on en finit même d'être frustré parfois de ne pas faire suffisamment, de ne pas générer suffisamment de revenus. On en oublie ce que c'est en fait d'être entrepreneur et la chance qu'on a déjà d'être là où on est aujourd'hui. Juste le fait d'être libre, d'aimer ton travail, de pouvoir gérer un peu ton emploi du temps comme tu veux et de bien gagner ta vie, un truc suffisant pour pouvoir vivre et pas compter tes sous, bah ça c'est une chance qui est incroyable. Et ça je le vois ce matin parce que je me dis, si j'étais salarié, j'aurais dû, je sais pas ce que j'aurais fait d'ailleurs, j'ai jamais été salarié, mais j'aurais peut-être posé une journée sans doute pour récupérer le canapé. Ce qui, qu'on se le dise, fait chier, hein. Ça fait chier de poser une journée de congé pour récupérer un canapé, sachant qu'une fois sur deux, les trucs sont décalés. L'autre fois, on a dû recevoir un cadre, on devait être là aussi pour le recevoir. Le cadre a été cassé, on a dû le renvoyer, puis le faire revenir. Enfin bref, c'est même pas garanti que tout se passe bien. Et deuxièmement, c'est quand je vais chez le dentiste et que je dois avoir un rendez-vous le matin et que je me tape 45 minutes de bouchon. Là, je me dis, ouais, ok. C'est là que j'apprécie encore plus ma vie d'entrepreneur. Le fait de pouvoir prendre le temps, d'organiser ça comme je veux, de ne pas mettre de réveil, etc. Même si effectivement ce matin, j'ai la tête d'un mec qui a mis le réveil. Mais voilà. En tout cas, au programme du jour, bah forcément, pas grand-chose parce que je dois recevoir le canapé. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on va le recevoir. En attendant, je vais vous montrer juste en face, là en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, en bas, il y a un café qui est littéralement notre café préféré, et en fait on a déménagé en face. Parfois nous-mêmes on se demande si on n'a pas acheté exprès en face, hein, mais en fait non, c'est un peu un hasard, mais la chance que j'ai du coup c'est que je vais tranquillement aller me poser en bas ce matin, boire mon petit café, bosser un petit peu, écrire, du coup la morning routine change un peu, mais au moins je serai dispo pour le canapé. Ça c'est pour mon vlog. Ça a l'air zinzin. Note Ça fait la taille de mon avant-bras. Note ton happiness sur 10. Le happiness. Non, ça doit aller, non? Par contre, j'ai galéré, hein. Putain, la trou. Il est pas cassé. Il est énorme. Oh, le beau là. Mais attends, mais il est énorme. Ah mais il est excellent, je vais faire mes meilleurs selfies ici. Hein. En plus c'est trop stylé, genre on voit l'arrière de l'ordi. Non, j'avoue, c'est stylé. Oh là là. C'est stylé. Attends, je copie tes idées vite fait là. Enfin un miroir. Les 3 étapes. Un miroir à ma table, à ma taille. Un miroir à la hauteur de la grande dame que tu es. De mes ambitions. J'avoue, il est super grand. Hein. Ah non mais je suis trop contente parce qu'en plus là il n'y a rien pour le moment. Mais là il va y avoir plein de posters, plein d'affiches. Du coup sur le retour ça va être excellent. Bon. Oui. Allez, on travaille. Allez. Putain, c'est excellent. Bon bah voilà, hein. La pièce maîtresse. Je vais faire mes meilleurs outfits. Je devais pas courir aujourd'hui à cause du temps là. Mais du coup, je vous fais une vidéo en saccadé parce que je suis en train de courir. En fait, il s'est arrêté de pleuvoir. Du coup aujourd'hui c'était séance fractionnée. Je déteste ça. Donc là j'ai fini honnêtement. Ça fait du bien après coup. Et surtout voilà, j'essaie de suivre le plan. Malgré que des fois comme aujourd'hui, il n'y a pas du tout la motivation. Bon, je vous ai pas pris depuis hier, là on est vendredi. Je vais cet après-midi bosser dans un café.
parce que le vendredi j'aime bien sortir un petit peu, c'est la fin de semaine et je bricole toujours des trucs le vendredi. C'est jamais des tâches très poussées, très importantes, donc ça va être planification de la newsletter, checker quelques mails. Et je vais aussi faire, je pense, un peu de créa de contenu Insta. Et du coup j'en profite pour vous montrer et vous faire le petit bureau tour que je vous avais promis de faire en ce début de semaine. Donc je vais vous le faire en mode non installé. En fait j'ai ouvert la fenêtre. En général je ferme la fenêtre pour avoir un joli éclairage derrière. Mais si je fais ça, vous n'allez strictement rien voir, donc c'est pas la peine. Donc voilà, ça, c'est l'espace. En fait, à la base, pour vous expliquer, dans l'appartement, c'était la cuisine. Donc en fait, la cuisine, elle était partout ici, là. Donc de là à là, il y avait la cuisine et en fait, ça revenait ici. Sauf que quand ils ont décidé d'acheter l'appartement, ils ont décidé de déplacer la cuisine dans le salon, qui est extrêmement grand. Le salon, il doit faire quasi 35 mètres carrés. Ce qui fait qu'on a pu avoir un espace en plus. Et donc moi, ce que j'ai fait faire pour le bureau, c'est que j'ai fait poser en fait une cloison. Donc ça, c'est une cloison, hein. Derrière, il y a l'appart finalement. Donc j'ai fait poser une cloison avec la porte et comme ça fait un bureau à part entière. Donc c'est pas un énorme bureau. Il doit faire un peu moins de 9 mètres carrés, 8 mètres carrés sans doute. Enfin, c'est plus petit qu'une chambre officielle. Mais moi, pour ce que je voulais, c'était largement suffisant. Et surtout, du moment que je pouvais fermer. En plus de ça, du coup, on a une fenêtre ici. Enfin voilà, c'était parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste monté la cloison. J'ai peint tous les murs en noir. Et j'ai posé ces trucs-là, qui sont pas mal. Pas trop galère à poser. Faut juste les couper, les coller. Je vous avoue que faut pas regarder les finitions parce que voilà, ça c'est les découpes. Voilà, c'est bon, je suis pas bricoleur, hein, mais les découpes autour des prises sont un peu galères, donc c'est un peu dégueulasse. Mais ce qui compte, c'est qu'à la caméra, vous voyez, ça rend bien. Donc, on attaque le bureau tour avec le bureau juste ici. Donc c'est un bureau debout que je peux monter. Voilà, je vous avoue que je l'utilise pas très souvent debout. J'essaye de plus en plus, mais c'est un réflexe que j'ai pas forcément. Avec ici, pareil, une chaise ergonomique. Bon, ça, pour le coup, extrêmement content de mon achat. Juste incroyable pour bosser. Ça, c'est un rehausseur d'écran que j'ai trouvé sur Amazon. Que je trouve vraiment stylé. Même couleur que un peu les étagères que j'ai mis derrière et que j'ai mis là-bas. Donc, rehausseur d'écran. Là, j'ai mon ordi, parce que je monte là-dessus actuellement, mais sinon, il va juste ici. Mon Mac mini, mon écran... tout ce qui est ici son avec la tablette, etc. Et ça, vous me la demandez très souvent, c'est une Elgato Keylight. Et en fait, ce qui est trop bien, vous allez voir, c'est que voilà, les Elgato Keylight sont toutes connectées. C'est génial pour pouvoir mettre la lumière. Et en parlant de lumière, je vais faire une transition avec, pareil, des prises connectées que j'ai mis et qui permettent d'allumer directement ce qui est ici. Donc là, pareil, j'ai mis des étagères du coup. Ça, bon, rien de fou, hein, c'est des étagères que j'ai trouvées chez Leroy Merlin ou Castorama, il me semble. J'ai fixé ça ici, direct au mur, avec des chevilles mollies, parce qu'il y a quand même du poids, hein, mine de rien, avec l'objectif, les livres, etc. Donc j'ai mis tous mes bouquins, alors pas tous, hein, j'en ai d'autres, mais pour l'instant, je vais voir un peu comment je les dispose. Ça, meilleur livre que j'ai lu sur le business. Donc je vous le mettrai en description, l'auteur est incroyable, le livre est génial. Là, c'est mon petit objectif. Là, normalement, du coup, j'ai la DJI pour faire un petit peu de déco. Ensuite, ça, c'est un truc que j'ai acheté pareil chez Ikea. Donc, hyper sympa, on peut le fixer direct au mur. Ça me permet d'avoir ma lumière ici, que je viens en fait allumer normalement. Ouais, qui marche pas là, qui est pas chargé. Mais que je viens allumer pour tourner les vidéos. Mon casque Apple. Et ici, voilà, je mets quelques petites bricoles. Ça, c'est une lumière qui était déjà installée, qui allait en fait avec la cuisine. Et du coup que je peux allumer dans ce passé-là, voilà, allumer ou éteindre comme je veux. Là, j'ai mis mon petit trophée YouTube et ma Nintendo Switch, dont il ne faut pas regarder l'écran, qui est absolument immonde. Ensuite, là, j'ai mis une étagère sur laquelle, pour l'instant, je n'ai rien mis, voilà, j'avoue, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi mettre, donc pour l'instant, ça c'est en finition depuis à peu près 1 mois et demi. Ensuite, ça c'est une console que j'ai achetée sur Amazon. Donc en fait c'est censé être un truc de bricolage où on vient mettre des affaires de bricolage, mais moi je trouvais ça stylé de mettre en fait directement tout mon matos à l'intérieur. Pareil, vous voyez que c'est un peu le bordel partout, il y a encore de la peinture pour la simple et bonne raison que je suis censé terminer ces joints blancs ici. Voilà, ça fait 1 mois et demi que je suis censé faire les finitions
Mais voilà, comme les finitions, bah, ces définitions, au final, ça traîne un petit peu toujours. Et donc voilà, ça, c'est en gros le setup que vous voyez un peu à la caméra. Donc là, je filme à la DJI, mais évidemment, j'ai ma grosse caméra juste à côté. Je vous ferai un room tour peut-être plus complet, avec vraiment en détail le matos que j'ai, les liens, peut-être si vous voulez un peu checker le rehausseur d'écran et tout, qui est quand même vraiment sympa et quali. En fait, si vous me suivez, vous savez que ça fait quand même quelques années qu'avec Jess, on bouge beaucoup, on voyage, etc. Là, on vient d'acheter du coup ce nouvel appart, et c'est la première fois que j'ai un bureau à part entière. Avant, on avait un bureau avec Jess, une pièce à deux, ce qui était déjà pas mal, hein, mais là, avoir mon propre bureau, c'est incroyable. C'est génialissime parce qu'on n'a pas besoin de séparer les pièces quand il y a des calls. Moi, je tourne énormément de vidéos, de podcasts, de formations, etc. Et donc, en fait, ça me permet d'avoir de la liberté créative qui est incroyable. J'ai tout le matos qui est tout le temps installé. Donc, pareil, ça me fait gagner un temps qui est assez considérable quand je tourne, quand je dois tourner. Donc, franchement, c'est un très beau cadeau que je me suis fait là cette année avant Noël. Voilà, d'acheter l'appart, bon forcément c'est de l'investissement. Mais honnêtement, faire ce petit bureau, ça a changé pas mal de choses. Donc voilà pour le petit room tour. Moi du coup, je file bosser au café, rédiger quelques mails, et je vous emmène avec moi. On dirait qu'on t'a pas sorti mon chien. Mais si on t'a sorti. Oui. Oh oui. Alors, ça va. Ça va. Bon, on est lundi après-midi, je vous retrouve après un week-end où je n'ai rien filmé, pour la simple et bonne raison que le week-end, bah, j'ai envie de profiter tranquille et de pas commencer à filmer des trucs, penser au contenu et ce genre de choses. Il faut savoir qu'en général, je vais vous expliquer pourquoi, je ne travaille jamais le week-end, sauf de cas extrêmement rares, et je vous ai mis en début de semaine un petit extrait d'un call que j'avais, parce que cette semaine on est en plein lancement avec une cliente qu'on accompagne, avec Jess, et donc le lancement va du lundi au dimanche. Du coup, ce week-end, exceptionnellement, on a bossé notamment le dimanche pour bien clôturer le lancement. D'ailleurs, je vous mets un petit screen WhatsApp ici des résultats qu'on a obtenus sur son premier lancement. Donc autant vous dire qu'on est très content, ça a été un beau succès. Et surtout, on voulait quand même assurer les dernières heures parce que ça représentait une bonne partie du CA. Donc on a finalisé ça dimanche, on a clôturé les portes. Sinon, le reste du week-end, bah, j'ai chill. En général, je passe du temps avec mes amis, de la famille, etc. Je, du coup, travaille peu, pas, un petit peu de run. Et voilà, on est lundi. Je repars sur une belle journée CEO avec pas mal d'organisation, et je vous fais cette outro du coup pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous. Je continuerai. Moi, c'est vraiment un petit plaisir que j'ai pris cette semaine à vous filmer un petit peu mon quotidien, et puis on verra s'il y a des choses intéressantes à filmer dans les semaines à venir. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.